Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou 2 fois, voire 3 fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Polynésie, juin 2014. Exercice 4. Soit f et g les fonctions définies sur R par f de x est égal à exponentielle de x et g de x est égal à 2 exponentielle de x sur 2 moins 1. On note CF et CG les courbes représentatives des fonctions f et g dans un repère orthogonal. Première question, démontrer que les courbes CF et CG ont un point commun d'abscisse 0 et qu'en ce point, elles ont la même tangente delta dont on déterminera une équation. Nous avons ici la suite de l'exercice. Nous allons corriger l'exercice 4, Polynésie, juin 2014. Dans cet exercice, on nous dit soit f et g les fonctions définies sur R par f de x est égal à exponentielle de x et g de x est égal à 2 exponentielle de x sur 2 moins 1. On nous dit on note CF et CG les courbes représentatives des fonctions f et g dans un repère orthogonal. La première question, démontrer que les courbes CF et CG ont un point commun d'abscisse 0 et qu'en ce point, elles ont la même tangente delta dont on déterminera une équation. Alors, on sait que les points communs entre deux courbes, ce sont des points qui sont solutions de l'équation f de x. Ici, par exemple, pour nous, f et g, ces points sont solutions de l'équation f de x est égal à g de x. Donc, on va le préciser que le point M de coordonnées x, y est un point commun aux courbes CF et CG. Alors, le point M de coordonnées x, y est solution de l'équation f de x est égal à g de x. Donc, l'abscisse du point M est telle que f de x est égal à g de x. Et le y de M, c'est-à-dire l'ordonnée du point M, c'est f de x ou encore g de x. Alors, on va donc écrire que f de x est égal à g de x. Cette équation n'est rien d'autre que, alors, on va remplacer f de x par exponentielle de x et g de x par 2 exponentielle de x sur 2 moins 1. Donc, cette équation est équivalente à celle-ci. Exponentielle de x est égal à 2 exponentielle de x sur 2 moins 1. Alors, en ramenant le membre de droite à gauche, donc nous obtenons exponentielle de x moins 2 exponentielle de x sur 2 plus 1 est égal à 0. Alors, on va résoudre cette équation. Pour résoudre cette équation, on va poser grand X est égal à exponentielle de x sur 2. Si c'était un simple trinôme, on allait prendre le discriminant. Alors, on va donc poser grand X est égal à exponentielle de x sur 2. En élevant grand X au carré, nous obtenons donc exponentielle de x sur 2, le tout au carré, qui nous donne exponentielle de x sur 2 multiplié par exponentielle de x sur 2. Alors, les puissances s'additionnent, on obtient donc exponentielle de x sur 2 plus x sur 2 qui nous donne exponentielle de 2x sur 2 qui est égal à exponentielle de x après avoir simplifié par 2. Au final, donc, notre équation exponentielle de x moins 2 exponentielle de x sur 2 plus 1 est égale à 0. Après changement de variable, cette équation est équivalente à grand X carré, puisque grand X carré est égal à exponentielle de x. Donc, on remplace ici. On a donc grand X carré moins 2 grand X plus 1 est égal à 0. Alors, ici, cette équation, on voit bien qu'on a une identité remarquable. C'est la forme a carré moins 2ab plus b carré. B carré, c'est 1. A carré, c'est x carré. Donc, on a a carré moins 2ab plus b carré, qui n'est rien d'autre que a moins b au carré. Alors, a, c'est x, b, c'est 1. Donc, on a x moins 1, le tout au carré est égal à 0.
Alors, on va résoudre cette équation. On sait qu'un nombre élevé au carré est égal à 0. Cela veut dire que ce nombre est égal à 0. Alors, on vient d'écrire que l'équation exponentielle de x moins 2 exponentielle de x sur 2 plus 1 est égale à 0 est équivalente à grand X moins 1, le tout au carré est égal à 0. Et donc, cette équation est équivalente à, puisque grand X moins 1 est égal à 0, en prenant les racines carrées, donc on obtient grand X moins 1 est égal à 0. On amène ce moins 1 dans l'autre membre, nous obtenons donc l'équation grand X est égal à 1. Alors, on sait qu'on a posé grand X, c'est exponentielle de x sur 2. On va donc remplacer grand X par exponentielle de x sur 2. Donc, on va revenir aux anciennes inconnues. Donc, cette équation est équivalente à exponentielle de petit x sur 2 est égal à 1. Alors, on sait que 1, c'est exponentielle de 0. Donc, on va remplacer 1 par exponentielle de 0. Nous obtenons donc exponentielle de x sur 2 est égal à exponentielle de 0. Alors, exponentielle de x sur 2 est égal à exponentielle de 0. On sait que la fonction exponentielle est une fonction qui est bijective. Donc, nous obtenons x sur 2 est égal à 0. L'équation x sur 2 est égale à 0. Alors, ici, on va donc multiplier le tout par 2 et nous obtenons x est égal à 2 fois 0 qui est égal à 0. Donc, l'abscisse du point M est égal à 0. Et donc, l'ordonnée du point M, c'est donc f de x, soit f de 0, ou encore g de x ou g de 0. Alors, on va le préciser que le point M a pour coordonnée 0, f de 0. On sait que f de x, alors c'est plus facile pour f de x, au lieu de prendre g de x, puisque f de x est égal à exponentielle de x. Donc, on va donc remplacer x par 0 pour avoir l'ordonnée du point M. Ce qui nous donne donc f de 0 est égal à exponentielle de 0 qui est égal à 1. Donc, notre point commun, le point M, a pour coordonnées 0 et 1. Dans la suite de la question, on nous demande de montrer que les courbes CF et CG ont la même tangente delta au point M de coordonnées 0, 1. Alors, si tel est le cas, cela montre que les deux tangentes sont confondues. Si les deux tangentes sont confondues, cela montre que les deux tangentes admettent le même coefficient directeur au point M. Donc, on va le préciser que si les courbes CF et CG ont la même tangente delta au point M de coordonnées 0, 1, donc le coefficient directeur de ces deux tangentes est le même au point M. Alors, le coefficient directeur n'est rien d'autre que le nombre dérivé. Donc, on a le nombre dérivé au point M par rapport à F est égal au nombre dérivé au point M par rapport à G, c'est-à-dire le nombre dérivé au point X est égal à 0 et le même pour F et pour G. Donc, on va le préciser que f' de 0 est égal à g' de 0. On connaît l'expression de la fonction f. F de x est égal à exponentielle de x. Sa dérivée, c'est toujours exponentielle de x. Donc, on peut calculer f' de 0, le nombre dérivé, c'est donc f' de 0 est égal à exponentielle de 0 est égal à 1. On fait la même chose pour la fonction g. La fonction g est définie par g de x est égal à 2 exponentielle de x sur 2 moins 1. Alors, on va donc dériver la fonction g. Alors, g' de x est égal à la dérivée de 2 exponentielle de x sur 2 moins 1. Alors, ici, on a exponentielle de x sur 2. C'est une fonction composée. On rappelle que la dérivée de exponentielle de u de x est égale à u' de x qui multiplie exponentielle de u de x. u de x pour nous, c'est x sur 2. Donc, en dérivant x sur 2, on trouve 1 demi, puisque la dérivée de x, c'est 1. Donc, la dérivée de x sur 2, c'est 1 demi. Donc, la dérivée de g est égale à 2, qui multiplie donc 1 demi, exponentielle de x sur 2, et la dérivée de moins 1, c'est 0. Donc, on va appliquer ceci, ce qui nous donne donc 2 qui multiplie 1 demi, exponentielle de x sur 2. On simplifie par 2, ce qui nous donne donc exponentielle de x sur 2. On peut maintenant calculer le nombre dérivé qui n'est rien d'autre que g' de 0. Donc ça fait exponentielle de 0 sur 2. 0 sur 2 c'est 0.
Donc, ça fait exponentielle de 0 qui est égal à 1. On conclut que les deux courbes, les courbes CF et CG ont la même tangente delta au point x est égal à 0, c'est-à-dire au point M de coordonnées 0, 1. Dans la suite, on nous demande de déterminer l'équation delta de cette tangente au point M de coordonnées 0, 1. Donc, on va déterminer l'équation de la tangente delta au point M de coordonnées 0, 1. Déterminons l'équation de la tangente delta au point M de coordonnées 0, 1. Un rappel de cours sur l'équation de la tangente. Alors, l'équation de la tangente delta à un point M d'abscisse x0 de la courbe CF est donnée par cette formule delta y est égal à f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. x0 pour nous, c'est 0. Donc, notre équation delta, c'est donc y est égal à f' de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0. Alors, on connaît l'expression de la fonction f. On sait que f de x est égal à exponentielle de x. Ce qui nous donne donc f de 0. On peut calculer directement f de 0. f de 0, c'est donc exponentielle de 0 qui est égal à 1. Et la dérivée, alors pour avoir f' de 0, donc il faut connaître la dérivée. On a calculé la dérivée puisque la fonction f est égale à, on a exponentielle de x. Sa dérivée, c'est toujours exponentielle de x. Donc, f' de 0, c'est égal à f de 0 est égal à 1. Et nous obtenons donc, en appliquant cette formule, nous avons donc delta, l'équation y est égal à 1 qui multiplie donc x moins 0. x moins 0, c'est x. Donc, 1 fois x, c'est x plus 1. Donc, on a delta y est égal à x plus 1. Alors, si on utilise la fonction g, on trouve la même équation puisque les deux tangentes sont confondues. Donc, à la place de f', on met g', à la place de f, on met g. Donc, on utilise g et g' et on calcule g de 0, g' de 0 et on trouve la même équation. Deuxième question. Étude de la position relative de la courbe CG et de la droite delta. On nous dit, soit h, la fonction définie sur R par h de x est égal à 2 exponentielle de x sur 2 moins x moins 2. Petit a, déterminer la limite de la fonction h en moins l'infini. C'est très simple, donc on va calculer directement la limite. On a donc la limite quand x tend vers moins l'infini de h de x. On remplace h de x par son expression. Donc, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 exponentielle de x sur 2 moins x moins 2. Alors, on sait que la limite d'une somme, c'est la somme des limites. On peut donc les séparer ici. On a donc la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 exponentielle de x sur 2 moins la limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 2. Alors, la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 exponentielle de x sur 2, quand x va tendre vers moins l'infini, x sur 2 va tendre vers moins l'infini. On sait que exponentielle de moins l'infini, donc quand x tend vers moins l'infini, exponentielle de x va tendre vers 0. Donc on aura 2 fois 0 qui est égal à 0. Et ici, donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de x, c'est bien moins l'infini. Donc au final, nous obtenons 0 moins l'infini moins 2. Donc, on va remplacer, nous obtenons donc la limite quand x tend vers moins l'infini de h de x, c'est donc 0 moins l'infini, moins 2. Alors, moins fois moins, ça fait plus. Donc, on obtient plus l'infini, moins 2, plus l'infini, moins 2, qui nous donne plus l'infini. Deuxième question, petit b. Justifiez que pour tout réel x, h de x est égal à x facteur de exponentielle de x sur 2 moins 1 moins 2 sur x. Alors c'est très simple, nous avons notre expression de la fonction h, on a h de x est égal à 2 exponentielle de x sur 2 moins x moins 2. Ici on a moins 1 moins 2 sur x. Donc on va mettre x en facteur. En mettant x en facteur, nous obtenons x facteur de 2 exponentielle de x sur x moins x sur x, c'est-à-dire moins 1, moins 2 sur
x. Alors, on retrouve bien ici moins 1, moins 2 sur x. En regardant dans cette expression, on a ici moins 1, moins 2 sur x. Nous avons ici moins 1, moins 2 sur x. Par contre, ici, au dénominateur, on a x sur 2. Et ici, on a x. Mais au numérateur, ici, nous avons 2. Donc, on va écrire 2 est égal à 1 sur 1 demi. Puisque divisé par 1 demi, c'est multiplié par 2. Donc, on va remplacer 2 par 1 sur 1 demi. Ce qui nous donne donc x facteur de 1 sur 1 demi multiplié par exponentielle de x sur x moins 1 moins 2 sur x. Alors, on va donc multiplier ce x par 1 demi, ce qui nous donne donc x sur 2 au dénominateur. Donc, on va l'écrire. Ça fait donc x facteur de exponentielle de x sur 1 demi qui multiplie x moins 1 moins 2 sur x. Donc, 1 demi multiplié par x, ça fait x sur 2. Donc, on retrouve x facteur de exponentielle de x sur 2 moins 1 moins 2 sur x. Dans la suite, on nous demande d'en déduire la limite de la fonction h en plus l'infini. Donc, en déduire la limite de la fonction h en plus l'infini. Donc, on va utiliser cette expression pour déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction h. On a donc la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x, c'est donc la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 exponentielle de x sur 2 moins x moins 2. On va donc utiliser cette expression. Donc, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de exponentielle de x sur x sur 2 moins 1 moins 2 sur x. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini, c'est évident. Donc, on va le préciser. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x, ça fait bien 2 sur un grand nombre, ça fait donc 0. Et il nous reste donc la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur 2 sur la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur 2. Alors, on voit bien que quand x tend vers plus l'infini, x sur 2 va tendre vers plus l'infini. De même, exponentielle de x sur 2, c'est-à-dire ça sera donc exponentielle de l'infini, ça sera l'infini. Donc ici, on va trouver l'infini sur l'infini qui est une forme indéterminée. Pour lever cette forme indéterminée, on va donc poser grand X est égal à petit x sur 2. Donc posons grand X est égal à x sur 2. Donc la limite quand petit x va tendre vers plus l'infini, grand X va tendre vers plus l'infini sur 2 qui est égal à plus l'infini. On va donc préciser que la limite quand x tend vers plus l'infini de grand X, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de petit x sur 2. Ceci est égal donc à l'infini sur 2 qui nous donne l'infini plus l'infini. Alors donc la limite, donc en revenant à cette limite, nous obtenons donc la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur 2, c'est donc la limite quand grand X va tendre vers plus l'infini, puisqu'on a fait un changement de variable, de exponentielle de grand X sur grand X. Alors cette limite, si on calcule directement, ça va faire exponentielle de l'infini sur l'infini, ce qui nous donne l'infini sur l'infini qui est une forme indéterminée. Mais cette limite est une limite qui est classique. Parce que en utilisant le théorème des croissances comparées, on voit bien que à l'infini, exponentielle de l'infini va tendre beaucoup plus vite à l'infini que la fonction polynôme. Donc cette limite est égale à plus l'infini, puisqu'on aura l'infini sur un nombre. Donc ça sera égal à plus l'infini, et ceci d'après le théorème des croissances comparées. La fonction exponentielle croît plus vite que la fonction polynôme. Donc au final, en remplaçant, nous obtenons donc ici l'infini, ici on a l'infini, moins 1, et ici on a 0. Donc on va remplacer, nous obtenons donc la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 exponentielle de x sur 2 moins x moins 2, qui nous donne donc la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de exponentielle de x sur 2 moins 1 moins 2 sur x. Alors cette limite, on a calculé pour x, ça fait plus l'infini. Pour ce rapport, cette fraction, ça fait aussi plus l'infini. Et cette limite, ça fait 0. Donc on obtient plus l'infini facteur de plus l'infini moins 1 moins 0.
Plus l'infini moins 1, ça fait plus l'infini. Plus l'infini qui multiplie plus l'infini, ce qui nous donne plus l'infini. Deuxième question, petit c. On note h', la fonction dérivée de la fonction h sur r. La question, pour tout réel x, calculer h' de x et étudier le signe de h' de x suivant les valeurs de x. Alors c'est très simple, on va donc prendre la première expression de la fonction h. On a h de x est égal à 2 exponentielle de x sur 2 moins x moins 2. On va donc dériver. Ici, on a la dérivée de la fonction composée puisqu'on a exponentielle de x sur 2. Ça nous rappelle la fonction composée exponentielle de u de x. Et on sait que la dérivée de exponentielle de u de x, c'est u' de x qui multiplie exponentielle de u de x. Donc, en posant u de x est égal à x sur 2, u' de x, puisque la dérivée de x c'est 1, donc u' de x est égal à 1 demi. Donc, la dérivée nous donne 2 qui multiplie 1 demi exponentielle de x sur 2. On a donc h' de x est égal à 2 qui multiplie 1 demi, qui multiplie donc exponentielle de x sur 2, moins la dérivée de x qui est ici, donc moins 1. La dérivée de moins 2, c'est 0, donc on a ceci. Alors on peut simplifier par 2 ici, ce qui nous donne donc exponentielle de x sur 2, moins 1. On nous demande ensuite d'étudier le signe de h' de x. Donc, on va étudier le signe de la dérivée h' de x. On va donc écrire que h' de x est, prenons strictement supérieur à 0, si encore on veut, soit supérieur ou égal à 0. Mais prenons h' de x strictement supérieur à 0, c'est-à-dire strictement positif. Alors, on remplace donc h' de x par son expression, c'est-à-dire exponentielle de x sur 2 moins 1. Donc, on a l'équivalence exponentielle de x sur 2 moins 1 est strictement supérieur à 0. On amène ce moins 1 dans l'autre membre, nous obtenons l'équivalence avec l'inéquation exponentielle de x sur 2 strictement supérieur à 1. Ça change de membre, ça change de signe. Alors, on sait que 1, c'est exponentielle de 0. Donc, nous avons exponentielle de x sur 2 strictement supérieur à exponentielle de 0. On sait que la fonction exponentielle est une fonction qui est strictement croissante. Cela montre que x sur 2 est strictement supérieur à 0. Donc, on a x sur 2 strictement supérieur à 0. En multipliant l'inéquation par 2, nous obtenons donc x strictement supérieur à 0. Donc, h' de x est strictement positif si et seulement si x est strictement positif. De même pour h' de x strictement inférieur à 0, on fait la même chose et on obtient x strictement inférieur à 0. Et enfin, h' de x est égal à 0 si et seulement si x est égal à 0. Donc nous venons d'étudier donc le signe de la fonction h' de x. Donc h' de x est strictement positif si et seulement si x est strictement positif. Et h' de x est strictement négatif si et seulement si x est strictement négatif. Et h' de x s'annule pour x est égal à 0. Alors la deuxième question, petit d, dresser le tableau de variation de la fonction h sur r. On va donc dresser le tableau de variation. Deuxième question, petit d, dresser le tableau de variation de la fonction h sur r. On a étudié le signe de la fonction dérivée h' de x, donc on peut dresser le tableau de variation. On a ici donc x, ici h' de x et ici h de x. Alors l'intervalle d'étude c'est sur r, donc on a moins l'infini et plus l'infini. Et ici nous avons la valeur qui annule la fonction dérivée h' de x. Donc on a moins l'infini, 0 plus l'infini. Et en ce point, au point x est égal à 0, la dérivée s'annule. Donc, on va préciser ici, mettre 1, 0. On sait que notre fonction h de x est égale à 2 exponentielle de x sur 2 moins x moins 2. Et d'après la question précédente, c'est-à-dire la question de petit c, on a vu que h' de x est strictement inférieur à 0 pour x strictement inférieur à 0. Donc, entre moins l'infini et 0, on a le signe moins. Et on a vu que h' de x est égal à 0
si et seulement si x est égal à 0. Donc, ici, nous mettons ce 0. Et on a vu aussi que h' de x est strictement supérieur à 0 si et seulement si x est strictement supérieur à 0. Donc, ici, nous avons le signe plus. Et pour les variations, nous avons donc une décroissance suivie d'une croissance. Nous avons donc un minimum au point x est égal à 0. Alors, la limite en moins l'infini de la fonction h, on a trouvé c'est plus l'infini. De même, la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction h, on a trouvé plus l'infini. Il nous reste donc à calculer la valeur prise par h au point x est égal à 0 ici. Donc, nous avons l'expression de la fonction h de x qui est égale à 2 exponentielle de x sur 2 moins x moins 2. En remplaçant donc x par 0, nous obtenons donc h de 0 est égal à 2 exponentielle de 0 sur 2. 0 sur 2, c'est 0. Moins 0, moins 2. Donc, exponentielle de 0, on sait que c'est 1. Donc, on obtient 2 moins 0, moins 2. Donc, on a 2 moins 2 qui est égal à 0. Et on prend ce 0, on l'amène ici. Nous avons donc le tableau de variation au complet. Deuxième question petit e, en déduire que pour tout réel x, 2 exponentielle de x sur 2 moins 1 est supérieur ou égal à x plus 1. Alors, d'après la question, quand on regarde le tableau de variation ici, le minimum de la fonction h sur r, c'est 0. Cela montre que pour tout réel x de cet intervalle, c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini, h de x est supérieur ou égal à 0. Donc, on va le préciser que d'après la question 2 petit d, donc quand on regarde le tableau de variation, on a bien h de x est égal à 2 exponentielle de x sur 2 moins x moins 2 est supérieur ou égal à 0. Alors ici, on nous dit supérieur ou égal à x plus 1. Donc si on envoie ce moins x dans l'autre membre, on obtient plus x. Donc on obtient x. Et ici, on a moins 1. Ici, on a plus 1. Si on ramène ce plus 1 à gauche, on obtient moins 2. Donc il suffit donc de remplacer moins 2 par moins 1, moins 1. Donc nous obtenons 2 exponentielle de x sur 2 moins x moins 1 est supérieur ou égal à 0. On va donc amener moins x moins 1 dans l'autre membre. Ça change de membre, ça change de signe. Nous obtenons donc 2 exponentielle de x sur 2 moins 1 est supérieur ou égal à x plus 1. Deuxième question, petit f. Que peut-on en déduire quant à la position relative de la courbe CG et de la droite delta? On nous demande d'en déduire, donc on doit utiliser un résultat ou les résultats précédents. Alors, la courbe CG, on sait que la fonction g est définie par g de x est égal à 2 exponentielle de x sur 2 moins 1. Et delta, c'est la droite d'équation, on a trouvé y est égal à x plus 1. Donc ici, nous avons l'expression de delta et ici, l'expression de g. Donc, on va préciser que d'après la question de petit e, c'est-à-dire la question précédente, cette question, on a 2 exponentielle de x sur 2 moins 1 est supérieur ou égal à x plus 1. On conclut que la courbe CG, puisqu'ici nous avons l'expression de la fonction g, donc la courbe CG reste au-dessus de la droite d'équation y est égal à x plus 1. Donc on va donc le préciser que la courbe CG reste au-dessus de la droite d'équation y est égal à x plus 1. Troisième question, étude de la position relative des courbes CF et CG. Petit a, on nous dit pour tout réel x, développer l'expression x sur 2 moins 1 le tout au carré. C'est très simple puisqu'il s'agit seulement de développer. Donc on a, alors ici nous avons a moins b au carré, ce qui nous donne a carré moins 2ab plus b carré. Donc on l'applique, ça fait donc exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré, ce qui nous donne donc exponentielle de x sur 2 le tout au carré moins 2 qui multiplie exponentielle de x sur 2 et qui multiplie donc 1 et puis plus 1 au carré. Donc on a exponentielle de x sur 2 au carré moins 2 facteur de exponentielle de x sur 2 qui multiplie 1 plus 1. C'est la forme a moins b le tout au carré. Donc ça fait a carré moins 2ab plus b carré. Alors exponentielle de x sur 2 le tout au carré, ça fait exponentielle de x sur 2 multiplié par exponentielle de x sur 2
Alors, les puissances s'additionnent, ça fait donc exponentielle de x sur 2 plus x sur 2, ça fait donc exponentielle de 2x sur 2. Donc, on obtient ici exponentielle de 2x sur 2 moins 2 exponentielle de x sur 2 plus 1. Alors, 2x sur 2, on simplifie par 2, nous obtenons donc exponentielle de x. Donc, on a exponentielle de x moins 2 exponentielle de x sur 2 plus 1. Puisque exponentielle de x, c'est f de x, et 2 exponentielle de x sur 2 moins 1, c'est g de x. Donc, ici, on voit bien qu'on a f de x moins g de x. On peut donc préciser que ce qui nous donne f de x moins g de x. Où nous avons, on le précise, que f de x, c'est exponentielle de x, et g de x, c'est 2 exponentielle de x sur 2 moins 1. Troisième question, petit b. Déterminer la position relative des courbes CF et CG. Alors, pour déterminer la position relative des courbes CF et CG, il suffit d'étudier le signe de f de x moins g de x. Alors, nous avons ici f de x moins g de x, qui n'est rien d'autre que exponentielle de x moins 2 exponentielle de x sur 2 plus 1. On a vu que ceci est égal à exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré. Et on sait qu'un nombre élevé au carré est toujours positif. Donc, on va préciser qu'on a exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré est supérieur ou égal à 0. Ceci revient à dire qu'on a f de x moins g de x est donc supérieur ou égal à 0. Ce qui montre qu'on a f de x est donc supérieur ou égal à g de x. On conclut que la courbe de la fonction f reste au-dessus de la courbe de la fonction g. Donc, on le précise que la courbe CF reste au-dessus de la courbe de la fonction g. Quatrième question. Calculer en unité d'aire l'aire du domaine compris entre la courbe CF et CG et les droites d'équation respectives x est égal à 0 et x est égal à 1. Alors, on nous demande l'aire du domaine. L'aire du domaine, il faut que la fonction qui soit sous le signe intégral soit supérieure ou égale à 0. Donc, on a besoin que ça soit supérieur ou égal à 0. On vient de voir que f de x moins g de x est supérieur ou égal à 0. Donc, on va le préciser, puisque pour tout réel x, f de x moins g de x est supérieur ou égal à 0. Donc, cette aire n'est rien d'autre que l'intégrale de 0 à 1 de f de x moins g de x dx. Donc, on va le préciser que cette aire, c'est donc a de x est égal à l'intégrale de 0 à 1 f de x moins g de x dx. Si on remplace f de x et g de x par leurs expressions, on obtient donc l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de x moins 2 exponentielle de x sur 2 plus 1 dx. Alors, on vient de voir que l'aire, c'est donc l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de x moins 2 exponentielle de x sur 2 plus 1 dx. Alors ici, on va appliquer la linéarité. La linéarité de l'intégrale, ce qui nous donne donc l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de x dx moins 2 intégrale de 0 à 1 exponentielle de x sur 2 dx plus l'intégrale de 0 à 1 de dx, c'est-à-dire 1 fois dx. Donc, on a l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de x dx moins 2 l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de x sur 2 dx plus l'intégrale de 0 à 1 de dx. Alors, la primitive de exponentielle de x, c'est évident, c'est clair, parce que exponentielle de x, sa dérivée, c'est exponentielle de x. Donc, sa primitive, c'est aussi exponentielle de x. Alors, ici, on a 1. Donc, la primitive de 1, on sait que c'est x. Et ici, la primitive de exponentielle de x sur 2, en dérivant exponentielle de x sur 2, on avait trouvé, ça fait 1 demi exponentielle de x sur 2. Donc, la primitive de exponentielle de x sur 2, il suffit simplement de multiplier par 2. Puisque pour faire sauter le 1 demi de la dérivée, donc, la primitive de exponentielle de x sur 2, c'est donc 2 exponentielle de x sur 2. Puisque si on dérive 2 exponentielle de x sur 2, on va trouver 2 qui multiplie 1 demi, qui multiplie exponentielle de x sur 2. Les deux se simplifient et on obtient exponentielle de x sur 2. Donc, la primitive de exponentielle de x sur 2, c'est bien 2 exponentielle de x sur 2. Donc, en remplaçant, nous obtenons donc la primitive
ici, c'est exponentielle de x, donc les bornes d'intégration, c'est donc 0, 1, moins 2. La primitive, ici, on a dit, c'est 2 exponentielle de x sur 2. Et ici, la primitive, c'est x. Donc, on a plus, entre crochets, x. Les bornes, c'est 0 et 1. Donc, on a donc la valeur de la primitive au point 1 moins la valeur de la primitive au point 0. Nous obtenons donc exponentielle de 1 moins exponentielle de 0, moins 2. 2 exponentielle de 1 demi, moins 2 exponentielle de 0 sur 2, puis plus 1 moins 0. Alors, exponentielle de 1, c'est exponentielle tout court, donc c'est e. Exponentielle de 0, c'est 1, donc on a e moins 1. Et ici, exponentielle de 0 sur 2, ça fait exponentielle de 0, c'est-à-dire ça fait donc 1, donc avec ce moins 2, ça fait moins 2. Donc nous obtenons e moins 1, moins donc, alors avec ce 2, ça fait donc moins 4, exponentielle de 1 demi, ce moins avec ce moins, ça fait plus, donc ça fera plus 4, exponentielle de 0, c'est 1, donc ça fait donc plus 4, puis plus 1 moins 0, ça fait donc 1, donc plus 1. On a moins 1 plus 1, on peut donc les simplifier. Et il nous reste, alors ici on a e, ici on a moins 4 exponentielle de 1 demi. Exponentielle de 1 demi, c'est la racine carrée de e. Donc on a e moins 4 racine carrée de e plus 4. Donc on a, alors on prend la calculatrice, ce qui nous donne à peu près 0,123 unités d'air. Donc si nous faisons les représentations graphiques, nous obtenons donc, pour que ça soit beaucoup plus clair, même si on ne l'a pas demandé, mais pour que ça soit beaucoup plus clair, nous avons ici la courbe de la fonction g, et la fonction f, c'est la fonction exponentielle. Donc on l'a ici, c'est la fonction exponentielle, et la droite delta d'équation, donc au point x est égal à 0, on a donc le point M qui est ici, on peut donc tracer la droite delta, c'est la même tangente en ce point, on a vu, donc on a delta, la droite d'équation, y est égal à x plus 1. Et l'aire qu'on nous a demandé, c'est donc l'aire du domaine délimité par la courbe CF, la courbe CG, la droite d'équation x est égal à 0, qui est l'axe des ordonnées, et x est égal à 1, qui est une droite qui est donc parallèle à l'axe des ordonnées, passant par 1. Donc c'est donc ce petit domaine, donc on peut l'assurer. Nous avons donc ici cette aire. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.